stage. Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter le dernier châssis conçu par Fanship, le Phobia. Un châssis à la format typique, hein, bien tranché. On voit bien que ça sort bien de l'esprit torturé de mon ami Freddy. Alors je l'ai déjà monté à blanc, hein, parce que j'avais besoin de regarder pour le montage du setup. Et j'étais très intrigué par certains aspects techniques de ce châssis. Bon bah classique, hein, c'est découpé en France, avec du carbone, je crois que c'est du carbone français, qui est de plutôt très bonne facture, hein. Il n'y a pas eu de report par les utilisateurs, parce que ça fait déjà quand même plusieurs semaines qu'il est distribué chez certains pilotes qui envoient du pâté. Et il n'y a pas eu de report de casse pour le moment. Donc la forme très atypique, hein, un petit peu en toile d'araignée, en crâne, un peu en scarabée, un peu en tout ce qu'on veut, quoi, un petit peu bien squelettique. Des bras très fins. C'est un stretch de 210 mm, donc un peu plus large sur le pitch que sur le roll que sur les pitch, pardon. Donc une frame un peu typée, plutôt typée race, mais aussi freestyle, hein. Petite particularité sur les supports de bras. Les bras sont reliés par une pièce en TPU. J'en ai un modèle ici. Voilà. Une petite pièce en TPU. Ça permet, d'après les dires de Freddy, mais bon ça se voit aussi à la main, d'amortir aussi bien les vibrations moteurs que des chocs. On voit bien que quand on... Hein, bon là c'est pas tout serré, hein, j'ai pas les deux vis latérales, mais vous voyez bien que les deux bras ils sont un petit peu amortis, ce qui fait que du coup en frappant, ça vient un peu se taper sur le TPU, ça frappe pas dans le carbone, du coup il y a moins de pression, donc moins de risque de casse. Et en même temps, comme la pièce vient se positionner entre la top plate et la bottom plate et les bras, ceci fait office d'amortisseur pour les moteurs. Moi j'étais sceptique, je me suis dit ça va peut-être rendre un peu la machine un peu chewing-gum, et en fait pas du tout. Et encore là j'ai que 4 vis de série, j'ai pas les 8, et ça couine, hein, normal, mais ça bouge pas d'un millimètre. C'est du très très bon travail. Autre chose, dans la bottom plate, on a des petits inserts, comme c'est classique maintenant sur beaucoup de châssis. Des petits inserts de montage pour pouvoir éviter de mettre des écrous, d'abîmer le carbone. Freddy a opté pour la solution du surfaçage. Ainsi, les inserts sont en surfaçage, sont lisses par rapport à la surface du carbone. Il n'y a pas de proéminence, ce qui fait que ça ne gêne pas les fils, ça ne fait pas de choc, ça nous permet d'avoir plus de place pour installer du matériel à plat si on a besoin. Voilà. Les passages, tout le carbone est entièrement poncé. Ils sont entièrement poncés à la main, on voit d'ailleurs très bien les stries et qu'il est de très bonne facture. Donc toute la pièce est entièrement poncée de partout, surtout au niveau des passages de sangle, etc. Avec deux petits crochets permettant de bien la maintenir. On peut mettre un setup en 30.5 par 30.5 ou 20 par 20, ce qui permet d'avoir un large panel de possibilités. Les bras assez fins qui font environ 12 mm de large permettent d'accueillir des ESC fins comme les Mamba par exemple, ou du 81 à l'intérieur de la machine. La place, vous voyez que c'est quand même assez grand, il y a beaucoup de place. Deux petites pièces à l'avant sont fournies pour installer une microcam. Je crois qu'il est en train de modifier les pattes de caméra justement pour pouvoir y adapter d'autres caméras. Parce que la place est large, on peut mettre une caméra normale et les mini ou ce qu'on veut. Donc je crois qu'il est en train de modifier les pattes pour pouvoir adapter des caméras plus classiques. Donc voilà deux petites papates. Donc celles-ci sont un peu modifiées. Ça permet d'installer la caméra dedans. Elle ressort pas trop. Hop, comme ça. Voilà, microcam. Hein. Donc l'avantage c'est qu'elle ressort pas trop. Du coup elle est assez protégée quand même des chocs. C'est pas mal du tout, c'est bien foutu. On a l'angle qui peut être assez important. Malheureusement si vous avez une caméra justement un peu moderne, il faudra peut-être que je vois avec Freddy. Si vous avez des gros caméras avec les grosses lentilles de 2.5, là malheureusement ça passera pas en orientation, vous serez limité un peu en prise d'angle. Il y a une petite pièce à l'arrière. Bon, d'après Freddy elle sert pas à grand chose, elle est plus là en esthétique qu'autre chose, que c'est vrai que comme elle est en travers, elle fait pas de système de renfort. Mais elle peut être pratique pour fixer VTX, récepteur radio, etc. Alors, comme dedans je vais y mettre par exemple un anneau TBS, et ben il va être parfaitement à sa place à l'arrière. Voilà, donc je vais démonter mon ancienne machine,
parce que je vais faire de la récupération là. J'ai 2 nouvelles machines à monter pour moi, mais du coup je me débarrasse de 2 anciennes machines aussi, ce qui est logique parce que ça prend de la trop. Et donc il y aura des anciens moteurs, mais le setup interne sera flambant neuf. Je vais y mettre, j'hésite encore, je pense, sûrement la Youpi F4 et des EC30, enfin je verrai, il faut que je combine le matériel que j'ai à dispo actuellement pour voir ce que je peux faire. Autre chose, je sais que Freddy propose ou est en train de proposer des pièces 3D de renfort, par exemple des bumpers avant, un support pour batterie, parce que vous voyez qu'il y a quand même un énorme jour, donc à voir ce qui est travaillable, comme l'antenne FPV par exemple. Il n'y a pas de support, bon, on a imprimé un, c'est pas compliqué, mais l'antenne est prévue fixée sous le côté. Enfin, il y a des, c'est une dernier châssis, voilà, moi j'aime beaucoup, j'aime bien la forme, en plus il est super léger. Tac. Voilà, là j'ai 75 grammes avec la caméra. Voilà, 75 grammes à vide. Bon, c'est quand même relativement léger. Ça permet de ne pas être gourmand sur les moteurs. On peut mettre des moteurs un peu plus légers et du coup gagner aussi bien en puissance qu'en autonomie. Donc c'est pas mal du tout. Je m'en servirai sûrement en race et en free. Je le refais en free, peut-être pas. Parce que vu que j'ai un micro TB, je pourrais peut-être pas aller très loin avec. Mais bon, voilà. Donc voici ma nouvelle future machine. Beau travail de la part de Freddy Headshot, alias Fanchip. N'hésitez pas à aller voir sa page sur Facebook. Il a aussi un site internet. Ah, c'est lui aussi qui fait les maillots. Voilà, c'est sa spécialité. Voilà les amis, donc j'ai hâte de monter tout ça et puis ben, je vous présenterai le montage. Évidemment, je le verrai sûrement en album photo comme d'habitude. Et puis on ira tester ça en vol, voir ce que ça donne. Allez, à bientôt les amis. Tchuss.